Quel est le pouvoir de nos pensées, de vos pensées? Une phrase que je partage tout de suite, c'est nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent notre réalité. Cette phrase est de Joe Dispenza et je te recommande de lire ce qu'il partage, c'est particulièrement intéressant. Alors une métaphore pour aujourd'hui. Imaginez que vous avez une corbeille à papier, remplissez-la de déchets. Imaginez maintenant que la corbeille est pleine de déchets de tout type. Il n'y a pas que du papier, c'est une corbeille à papier, mais il n'y a pas que du papier, il y a des trucs qui puent, il y a des trucs qui ne sont pas terribles. Et demandez-vous si vous seriez capable de mettre la main dans cette poubelle. Bien sûr, la réponse, elle est non. Pas être complètement barré, complètement débile. Quoique, pourquoi pas. Dans une deuxième situation, imaginez que dans le fond de la poubelle se trouve quelque chose qui est vraiment important pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur viscéralement. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être la possibilité d'établir une relation avec la personne aimée, le rétablissement d'une santé qui pourrait être bien meilleure. Et là, posez-vous cette simple question. Est-ce que vous mettriez la main dans la poubelle? Si ce qui est proposé est vraiment important, si cela correspond vraiment à des valeurs profondes, à un désir, à quelque chose que l'on veut vraiment, eh bien, vous mettriez la main dans la poubelle, n'est-ce pas? Alors à présent, est-ce que vous vous sentiriez peut-être sale? Peut-être que oui. Mais à la différence de mettre la main dans cette poubelle pour de mauvaises raisons, vous le feriez et même si ce n'est pas agréable, vous le feriez même si ça pue. Et en fait, c'est ce que la volonté implique. Faire les choses qui apportent des conséquences psychologiques désagréables pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. D'où l'importance de travailler sur ses valeurs de manière adaptée. Alors le truc, c'est que si on demande à quelqu'un quelles sont ses valeurs, il y a un travail spécifique qui se fait par rapport à ça. Et on peut être surpris, il y a des exercices de coaching qui vont donner certains profils, qui vont hiérarchiser certaines valeurs. Et c'est important de vraiment les connaître. Pardon. Alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette métaphore? Tu peux le mettre en commentaire. Est-ce que tu as des commentaires par rapport à cette métaphore? Alors par exemple, vous vous levez un matin et sincèrement, vos pensées à vos propos de vous-même pour la journée qui va venir, c'est pourri, c'est dégueulasse. Et on va arriver à se prendre la tête avec la petite roue du hamster que vous connaissez peut-être déjà. Donc avec des phrases du style je suis nul, je ne vais jamais y arriver, je serai une poubelle, je ne serai jamais bien organisé dans ce que je fais, je mérite ce qui m'arrive, je le vaux bien. Alors je sais que tu sais déjà que si tu m'écoutes, tu sais que c'est connecté probablement très très loin à des expériences successives, à des événements qui ont pu être traumatiques. Et le processus de pensée, qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous fonctionnons en mode automatique 95% du temps. Et bon, face à cette situation, la métaphore que j'expose maintenant, c'est transmettre un message. Qu'est-ce que je vais faire de la pensée de merde que je viens d'avoir, ou quelles sont les pensées de merde que je viens d'avoir? Est-ce que vous êtes disposé à supporter des efforts, de la fatigue, des imprévus, de mettre la main dans la merde pour atteindre les objets de valeur qui sont absolument tout au fond? Une vie plus paisible, peut-être plus de liberté, une relation plus sereine, des voyages, un métier qu'on a vraiment envie d'expérimenter. Ou alors, on peut faire le choix de rester dans ses pensées pourries, dans ses pensées toxiques. Et comme on a la croyance parfois qu'on peut être un moins que rien, une moins que rien, eh bien, on va y rester dans la poubelle, on va y aller avec. Donc qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quoi votre décision? Si ce que vous voulez en vaut véritablement la peine. La métaphore est en train de vous dire que le fait de supporter certaines journées que je qualifierais d'improbables, c'est nécessaire pour atteindre ce que vous désirez, indépendamment de ce que vous ressentez qui peut être inconfortable. Les pensées et les sentiments sont automatiques, totalement automatiques ou presque totalement automatiques. Je viens de le dire, 95% de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements sont automatiques. Et c'est ok,
C'est ok, nous fonctionnons tous comme ça, notre cerveau fonctionne, peut-être, je ne sais pas, des fois on peut se le demander dans le monde dans lequel nous vivons, mais voilà, c'est un processus qui est normal, qui est totalement normal. Il y aura des moments agréables, il y aura des moments qui le seront moins, voire beaucoup moins. La question, c'est de savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ça coûte forcément quelque chose. Ça coûte du temps, ça coûte de l'apprentissage, ça coûte des expériences. Et nos comportements, je le sais, tu le sais très certainement, ça peut nous jouer des tours qui ne sont pas vraiment très agréables. Tout ce que nous avons expérimenté, que ce soit agréable, que ce soit pas agréable, c'est qu'on a à l'expérimenter pour apprendre quelque chose. Alors, il y a deux choix à cet endroit-là. C'est est-ce que je décide d'apprendre quelque chose? Est-ce que je décide de rejeter en fait ce que je vis au travers d'autres personnes? Ou est-ce que je prends ma part de responsabilité dans tout ça? Pensez aux coûts et aux bénéfices que si vous vous laissez porter par vos pensées, imaginez les conséquences et peut-être que vous le savez déjà en fait. Donc, si on ne se laisse plus guider par ses pensées, en agissant de manière plus fonctionnelle, se forcer, persister, se maintenir sur le chemin et de traverser des événements qui ne sont pas vraiment confortables. Ce sont des attitudes qui ont une valeur quand on obtient ce à quoi on aspire ou ce que l'on se promet quelque part. La situation, c'est de se dire je vais traverser des écueils, des échecs, des virages, des montées, des descentes et je vais avoir réussi par mes propres moyens peut-être et je vais aussi avoir réussi car j'ai su, sans manipuler les autres, arriver à ce que je voulais vraiment. Et quand je dis de faire les choses seul, on n'est jamais vraiment seul. On n'est jamais vraiment seul et on n'a pas toujours conscience qu'il y a aussi des gens autour de nous, des amis, des relations qui participent à ce que l'on est, qui nous font évoluer particulièrement. Alors, pour conclure, je vais te partager encore une chose. Rappelle-toi de cette phrase de Joe Dispenza, nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent notre réalité. Enfin, n'oubliez pas cette métaphore avant de tout jeter à la poubelle. À bientôt.